Shalom. Nous allons parler aujourd'hui de qui peut comprendre les Saintes Écritures dans la Bible. Nous avons les non-croyants, c'est-à-dire les non-croyants en Christ, qui disent qu'ils comprennent la Bible et qui veulent même enseigner aux enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons essayer de contrôler un peu les Écritures pour voir si effectivement ceux-là ont la capacité de comprendre d'abord, parce qu'il faut d'abord comprendre avant de vouloir aller enseigner. Donc on va d'abord lire Jean 3,16, le verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Tout le monde peut dire que Jésus est le Fils, Jésus est Dieu, Jésus est ceci, Jésus est cela. Mais ça ne s'arrête pas seulement là, ce verset. Les musulmans disent que Jésus n'est pas Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu, et Jésus est seulement comme un tout messager. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont écrit dans leur Coran. Et Jésus a dit que quiconque croit en lui. Mais si du moment tu dis déjà que Jésus n'est pas Fils de Dieu, comment tu peux croire en Jésus? Comment tu vas le faire? Comment tu fais? Parce qu'il faut croire à ce qu'il dit. Maintenant, si tu ne crois pas à ce qu'il dit, comment tu vas penser comprendre ces Écritures? Comment tu fais? Comme il avait dit aux pharisiens, qui étaient assis dans la chair de Moïse. Comment ils allaient saisir la parole? Parce que s'asseoir dans la chair de Moïse, ça veut dire plein de choses. Donc, eux-mêmes, ils n'arrivaient même pas à respecter même ce qui était écrit. C'était la première chose. Donc, il y avait le voile sur eux. Et ils voulaient forcer à comprendre ce que Jésus disait. Mais ça les échappait, pourtant qu'ils étaient des docteurs. Ils connaissaient bien les Écritures. Mais est-ce qu'ils les comprenaient? Parce que tu peux connaître les Écritures, mais si tu ne les mets pas pratiquer, si tu n'as pas compris. C'est comme le papa qui vient, il te dit, mon fils, bon, fais telle chose. Il dit, papa, j'ai compris. Et si tu ne le fais pas, est-ce que tu as compris? Non, tu n'as pas compris le père. Le père dira que mon fils ne comprend pas. Et c'est pareil. On peut te dire un verset, tu peux comprendre le verset, mais est-ce que tu peux mettre le verset en application? Tu ne peux pas. Et pourquoi? C'est pas que tu vas te lever un matin pour mettre en application. Il faudrait que tu aies la capacité de pouvoir mettre ce truc en application. Mais qui donne la capacité? Parce qu'il faut avoir la capacité pour pouvoir mettre ce truc en application. Il faut avoir la capacité. Alors pour avoir la capacité, il faudrait que tu aies en toi la parole. Et cette parole doit être déjà plantée en toi. Avant que tu aies la capacité de comprendre. Et maintenant, appliquer les Écritures. C'est en ce moment-là, on dira que tu comprends les Saintes Écritures. On va lire Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout accès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, la parole est d'abord plantée. En toi d'abord. Et ça après, vient la foi. Parce que si tu n'as pas la parole plantée en toi, tu ne peux pas avoir la foi. Parce qu'il faut d'abord avoir la parole plantée. Afin que tu aies la foi. Et sans la parole plantée, tu ne peux pas avoir la foi. Alors, toute personne qui vient vers Jésus, il a d'abord la parole plantée, avant qu'il ne vienne. La parole plantée, et il est dans le monde. Et dès que le moment arrive, il est attiré par l'Esprit de Dieu. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Tu ne pourras jamais comprendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu vas comprendre la parole de manière superficielle. Mais tu ne peux pas comprendre le fond. Parce qu'il faut comprendre le fond pour que tu arrives à appliquer cela. Et pour l'appliquer, il faudrait que tu reconnaisses les erreurs. Et pour reconnaître les erreurs, il faudrait que tu sois conscient des erreurs. Mais si tu n'arrives pas à connaître le fond des Écritures, mais comment tu vas reconnaître tes erreurs? Tu ne pourras pas. Parce que quand tu vas commettre l'erreur chez toi, c'est normal. Mais au fait, ce n'est pas normal. Et devant Dieu, si tu n'arrives pas à
à confesser tes péchés, il ne peut pas te les pardonner. Donc, si déjà un homme qui n'est pas chrétien et qui dit qu'il comprend les Écritures, c'est déjà une erreur. Comme les musulmans qui disent qu'ils comprennent les Écritures. Mais ils comprennent les Écritures comment? Parce que si les chrétiens disent que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu, et vous dites que Jésus n'est pas Dieu et qu'il n'est pas Fils de Dieu, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. C'est comment vous allez comprendre maintenant les Écritures. Parce que la Bible dit que les Écritures sont vie et esprit. Ils sont vie et esprit. Et bien, comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre si tu n'as pas la vie en toi? C'est-à-dire que tu n'as pas la parole plantée en toi. Comment tu fais? On va lire Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu vois? C'est-à-dire que la parole est esprit et vie. Donc, si tu n'as pas la vie en toi, tu ne peux pas comprendre les paroles. Les paroles, tu ne peux pas les comprendre. Tu vas les comprendre de manière superficielle, mais tu ne peux pas comprendre le fond. Parce qu'une personne qui comprend, applique. Mais si tu n'appliques pas, c'est que tu n'as pas compris. Donc, si déjà les musulmans et les non-musulmans et les athées, ils viennent dire qu'ils comprennent la parole de Dieu, qu'ils veulent même enseigner même à ces personnes qui sont dans la Bible, c'est déjà un problème. Donc, il ne faudrait pas que les gens vous trompent. Parce qu'ils vont vous amener de ces raisonnements qui n'ont pas de sens. Ils vont prendre un verset, ils vont coller. Ils vont dire que donc, voilà ce que ça signifie. Pourtant que tu peux lire même le verset biblique, mais derrière ce verset, il y a la pensée de Dieu. Il y a la pensée de Dieu. Et tant que Dieu ne t'a pas révélé cela, tu ne sauras pas. Tu vas comprendre à ta manière, mais tu ne pourras pas comprendre à la manière de Dieu. Et c'est là le blocage. Parce que tant que tu n'as pas la compréhension parfaite des Écritures, tu ne peux pas t'appliquer. Parce que c'est quand tu comprends, les Écritures s'appliquent en toi. Ce n'est pas que tu t'appliques aux Écritures, non, mais les Écritures s'appliquent en toi. Parce qu'elles t'amènent à ce que tu arrives à suivre Dieu. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas. Parce qu'aucune personne ne peut suivre Dieu. Aucune personne ne peut suivre Dieu. Aucune personne. Parce que nous sommes des pécheurs. Donc, suivre Dieu, ça sera très difficile. Voilà pourquoi, dans les Écritures, avant que tu n'arrives à enseigner la parole, tu es appelé par Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui t'appelle pour que tu arrives à enseigner la parole. Il y a d'autres qui vont à l'école et ils ont la compréhension de l'école. Ils font des écoles de théologie et ils ont la compréhension de l'école de théologie. Mais ils n'ont pas la compréhension parfaite de ces Écritures. C'est comme comment s'appelle les musulmans, Hadid Madid, les docteurs en truc de musulman. Il connaît les Écritures, mais il n'a pas la compréhension parfaite des Écritures. Parce qu'il faut avoir la compréhension parfaite. Il ne faut pas les expliquer à ta manière, de manière, comment dirais-je, il faut les expliquer selon l'esprit. Parce que si elles sont vie et esprit, alors il faut les expliquer de cette manière. Parce que si tu les expliques selon ta pensée, ça ne peut pas marcher. Les interprétations, ça ne peut pas marcher. Comme il a dit, comment dirais-je, Jésus et le Père, ils sont un. Les chrétiens et Jésus, ils sont un. Alors là, Jésus ne peut pas être Dieu. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens au fait. Ça n'a aucun sens. Parce que si tu l'expliques de cette manière, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais avant que tu ne dises ça, il faudrait que tu saches que Jésus est l'image de Dieu. Et Jésus n'est pas à l'image de Dieu. Parce que Jésus est l'image de Dieu. Il y a une différence entre être l'image et être à l'image de Dieu. Parce que quand vous expliquez, apportez les versets pour clarifier les choses. Jésus est l'image de Dieu. Mais Jésus n'est pas à l'image de Dieu. Et maintenant, l'homme est à l'image de Dieu. Donc si Jésus est l'image de Dieu, et que dans Jean 10, 30, la parole dit, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire tout simplement que Jésus
et Dieu, ils sont pareils. C'est la même nature. Par contre, l'homme qui est à l'image de Dieu, Jésus et les chrétiens, ils sont un. De manière spirituelle. Mais naturellement, ils ne sont pas un. Ils sont séparés. Parce que ils sont à l'image, mais ils ne sont pas l'image de Dieu. Donc c'est ça qui fait la différence. Écoutez un peu Hadid Madid, ce qu'il va dire. Jacques 17, 10 à 11, 20 à 21, s'adressant à Dieu, il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc le pasteur Casse. J'ai fait connaître ton nom. Vous agitez pourquoi? Laissez-moi parler. Pourquoi ça vous agitez? C'est un cours biblique gratuit maintenant. Alors, donc là, vous voyez, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un avec Dieu dans la divinité. Parce que Jésus, la preuve c'est quoi? Jean chapitre 14, verset 28. Mettez-vous, soyez-vous qu'on vous enseigne la Bible, pasteur. Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Pierre dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc, quand on dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non. Sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est le propre des prophètes de Dieu, de transmettre la parole. Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Maintenant, si tu le gardes, c'est le propre de Dieu. Ils deviendront un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, moi, toi et les apôtres, nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est Si les Écritures nous font comprendre qu'elles sont vie et esprit, c'est-à-dire que toi, tu viens vers les Écritures, tu dois avoir en toi la parole. Mais est-ce qu'un musulman a la parole ou un non-chrétien a la parole en lui? Non. Non. On va essayer de lire la sourate, une des sourates des musulmans. Sourate des musulmans, on va essayer de lire pour comprendre un peu de quoi il est question. Est-ce que le musulman a la parole, la vie en lui, selon les Écritures? On va lire la sourate Mariam, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Bon, c'est-à-dire qu'un musulman, il est sur la terre. Donc, il ne sait même pas s'il va au ciel. Il ne sait pas. Il ne sait rien. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans les ténèbres. Parce qu'il est pécheur. Il est dans les ténèbres. Parce que s'il était juste, on n'avait pas parlé de jugement. C'est-à-dire qu'il était juste, quand il mourait, allez, il doit être jugé. Donc, ça veut dire qu'avant que même tu ne partes, tu es jugé. D'abord, que tu pratiques bien, tu ne pratiques pas bien, tu seras jugé. Donc, ça veut dire que de ton vivant, tu es pécheur. Donc, tu as les ténèbres en toi. Mais ayant les ténèbres en toi, est-ce que tu peux comprendre la parole de Dieu, des Saintes Écritures? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Les Saintes Écritures, tu ne peux pas comprendre les Saintes Écritures. Sont esprit et vie. Et elle te dit que, avant que tu les comprennes, il faudrait que tu aies en toi la vie. C'est-à-dire que la parole plantée en toi. Alors, étant musulman, étant athée, est-ce que tu peux comprendre la parole de Dieu de la manière parfaite? Impossible. Tu vas seulement interpréter à ta manière. Tu vas seulement interpréter. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas la comprendre. Maintenant, il y a encore un verset des musulmans qui dit Yunus 10, 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé envers toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Ce verset, qu'est-ce que ce verset dit?
C'est-à-dire, si tu doutes, il faut aller demander aux gens du livre. Aux gens du livre. Et les gens du livre, c'est les chrétiens. Il faut aller les demander. Il faut aller demander aux gens du livre. Donc, si un musulman doute, il faut qu'il aille demander. Donc, c'est-à-dire que si tu doutes déjà, tu n'es plus musulman. Parce qu'on ne doute pas de la foi. Celui qui doute de la foi, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas de la foi. Parce que si tu doutes, il n'est pas de la foi, c'est que tu n'as pas la foi. Donc, si tu vas déjà vers d'autres écritures d'une autre foi, c'est que comment dirais-je, ta foi, tu la mets en cause. Parce que là, tu ne respectes pas les écritures de ta foi. Donc, tu deviens un rebelle. Donc, allant vers les chrétiens, en leur disant que nous comprenons les Écritures, on va vous enseigner, c'est déjà une erreur. Parce que là, vous ne respectez plus vos Écritures. Parce que vos Écritures ne vous donnent pas le droit d'aller vers d'autres Écritures pour s'ériger d'instructeurs ou de connaisseurs. Si vous voulez aller vers les chrétiens, alors vous abandonnez votre foi et vous partez vers les chrétiens. Mais en partant vers les chrétiens, il faudrait que vous partez en tant que des personnes qui veulent s'instruire. Qui veulent s'instruire. Et non comme des connaisseurs. Il faudrait que c'est des trucs que vous devez essayer de chercher à comprendre. Parce qu'on dit il faut interroger. Donc, tu demandes. Et si tu demandes, on va t'instruire. Mais ce n'est pas que tu viens vers ces chrétiens en leur disant que non, moi, je suis le patron. C'est moi qui dois vous enseigner la parole de Dieu. Autant qu'en toi, il n'y a pas la vie. Alors, comment tu peux enseigner à un chrétien qui a la vie en lui, qui est déjà sauvé? Parce qu'une personne qui croit en Jésus est déjà sauvée. Il n'est pas jugé. Comment vous faites? Donc, que les chrétiens fassent attention, de faire attention, parce que les gens disent qu'ils comprennent la Bible. On peut connaître toute la Bible, toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais est-ce que tu as la compréhension parfaite des Écritures? Il ne s'agit pas seulement de lire les Écritures, mais il faut connaître la compréhension parfaite, selon l'esprit. Et si tu n'as pas la possibilité, comment tu vas comprendre? Et si tu renis Jésus, qui est l'esprit, comment tu vas comprendre? Parce que c'est lui qui donne la compréhension. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'on se lève un matin pour comprendre les Écritures. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Comment tu fais? Et comment vous faites alors? Comment vous faites? À aller comprendre les Écritures de vous-même, mais c'est faux. C'est du mensonge, au fait. Parce qu'en vous, d'abord, il y a les ténèbres. Il y a le mensonge en vous. Parce que quand tu es dans le monde, tu penses que tu es parfait. Non. L'homme même d'abord, il est né dans le péché. Donc il n'est pas parfait. Il y a plein de choses en lui. Donc c'est quand tu viens maintenant vers Dieu, Dieu maintenant est circoncis maintenant ton cœur. C'est-à-dire qu'il t'enlève toutes ces choses. Afin que tu sois parfait, agréable devant lui. Alors si ce n'est pas le cas, que vous êtes dans votre religion, et dans votre religion, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Ni dans un imam, ni même dans un fidèle. Simple. Si vous voulez soit être des docteurs, vous êtes obligé d'aller à l'école. À l'école de théologie islamique. Pour mieux comprendre les Écritures. Par contre, chez les chrétiens, ce n'est pas pareil. Il y a des chrétiens qui vont à l'école de théologie, mais ils n'ont pas la même compréhension qu'une personne qui ne va pas à l'école de théologie. Ils n'ont pas la même compréhension qu'une personne qui est appelée de Dieu. C'est carrément différent. Celui qui est appelé de Dieu est enseigné par le Saint-Esprit. Et il a la compréhension qui n'a rien à voir avec celui qui est là à l'école. Celui qui est là à l'école, et il est encore dans les écoles, et il enseigne la parole de Dieu, ils n'ont pas la même compréhension. Et c'est la même chose avec le musulman. Et le non-musulman, l'athée et autres. Donc, pour comprendre les Écritures, il faudrait que tu sois appelé de Dieu. Il faudrait que tu aies en toi la parole de Dieu qui a été plantée avant que tu le naisses. Il faudrait que tu aies une portion de l'Esprit de Jésus-Christ dans Nazareth. Afin que tu comprennes les Écritures. Parce qu'il va t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes. Sinon, tu ne pourras jamais comprendre. Tu vas lire 1000 fois, tu ne pourras jamais comprendre. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Pour comprendre les Écritures, vous avez des problèmes.
Parce qu'il faut comprendre les Écritures, il faut d'abord les comprendre et maintenant les appliquer. Voilà pourquoi Jésus dira que je ne vous ai jamais connu. Il va dire que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et c'est clair. Alors, chez vous, pour être un imam, ça dépend de la personne. Il faut remplir des conditions. Il faut aller à l'école. Il faut être sage. Il faut être ceci, il faut être cela. Afin que tu enseignes la parole. Afin que tu fasses ce qu'il y a à faire. Il y a des conditions à remplir. C'est ce que le musulman fait. Pour être musulman, tu te lèves un matin, tu es musulman, tu lèves le doigt, tu dis qu'il y a un seul Dieu, il y a ceci, il y a cela. Pourtant que chez le chrétien, c'est carrément différent. Chez le chrétien, on ne se lève pas le matin pour être chrétien, pour être chose, c'est pas possible. On ne peut pas se lever le matin pour dire que je vais être chrétien. Non, c'est pas possible. Il faudrait que le Seigneur t'appelle pour que tu puisses exercer. Sinon, tu ne pourras pas. Comment tu fais? Tu te lèves un matin puis tu dis que non, tu es chrétien? Non, on ne se lève pas le matin pour dire qu'on est chrétien. On est de l'Esprit de Dieu. On est de l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible, dans Jacques 3, 1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a la permission d'enseigner la parole de Dieu. Tu peux enseigner la parole, mais tu ne pourras pas l'enseigner comme Dieu le veut. Tu ne pourras pas l'enseigner comme Dieu le veut. C'est là le bas blesse, c'est là le problème. Si tu te lèves matin que tu le fais, tant mieux pour toi. Mais tu ne pourras pas le faire comme Dieu le veut. Tu ne pourras pas. Donc, le musulman ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Il peut comprendre de manière superflue, mais à l'intérieur, il ne peut pas avoir les révélations. Il ne peut pas. Parce que ça ne lui permet pas de comprendre la parole de Dieu. Ça ne lui permet pas parce qu'il n'a pas en lui la parole plantée. Il faudrait que tu aies en toi la parole plantée avant de vouloir chercher à comprendre la parole de Dieu. C'est quand tu as la parole plantée et que Dieu maintenant t'appelle, à partir de là maintenant, il peut maintenant t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes. Sinon, tu as beau faire, tu ne comprendras jamais. Tu ne pourras jamais comprendre les Écritures. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Même, comment dirais-je, pour être pasteur, c'est une prédestination. C'est-à-dire pasteur, apôtre, prophète, docteur, toutes ces choses, c'est une prédestination. Et quand ton moment arrive, Dieu t'appelle. Chez les musulmans, c'est pas pareil. Quand on lit Jérémie 1, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Qui dit prophète dit pasteur, qui dit pasteur dit apôtre, qui dit apôtre dit évangéliste, qui dit évangéliste docteur. Donc avant même que tu ne viennes, Dieu sait déjà que tu vas faire son œuvre. Et le cas de Dieu, c'est pas pareil. C'est eux-mêmes, ils se lèvent, il y a un truc à remplir, ils remplissent, puis allez, c'est fait. Donc c'est-à-dire que c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc quand on dit que l'islam n'a rien à voir avec les Saintes Écritures, on a pleinement raison. Parce qu'il y a des pratiques même qui n'ont pas été prophétisées dans les Saintes Écritures. Dans les Écritures antérieures. Il n'y a pas eu. Bon. Sur votre toit, sur votre toit de vos mosquées, vous avez le symbole de la lune. Nulle part dans la Bible, vous ne verrez pas ce genre de truc. Vous lavez vos parties intimes. Nulle part dans la Bible, ce n'est écrit. Vous partez à la Mecque, au pèlerinage. Nulle part dans la Bible, ce n'est écrit. Vous criez les matins, à 4 du matin, pour appeler à la prière. Nulle part dans la Bible, ce n'est écrit. Vous jeûnez 30 jours. Et par la suite, une fête de moutons. Nulle part dans la Bible, ce n'est écrit. Alors là, toutes ces choses, vous les avez en où? Vous récitez des prières chaque jour. Nulle part dans la Bible, ce n'est écrit. Alors tout ça, c'est quitté où? Et vous collez ces trucs, cette pratique à la Bible. Mais nulle part, ce n'est écrit. Nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Alors, comment c'est fait que vous dites que non, l'islam vient de la Bible? L'islam ne vient pas de la Bible. L'islam vient d'ailleurs, mais pas de la Bible.
Ça ne vient pas de la Bible. Parce que ce que nous faisons, ce que le Seigneur fait dans son Église, c'est carrément différent. Tout ce qui se passe, que ce soit les nominations, que ce soit... il doit prendre fonction pour quelque chose, c'est toujours le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui appelle les gens. Et qui dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. On passe lever le matin pour le faire. Non, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Mais par contre, les musulmans, c'est carrément différent. Et ils le font quand ils veulent, comme ils veulent. S'il peut te destituer, tu es son frère, machin, il fait ce qu'il a envie de faire. Si tu connais, si tu as une connaissance, comment dirais-je, si tu as la connaissance à la chose, il te nomme automatiquement. Par contre, chez les chrétiens, c'est carrément différent. Donc, ne mélangez pas ces choses. Parce que être chrétien authentique, c'est carrément différent. Hein? Moi, je ne parle pas des religions, des religions qui font n'importe quoi, non. Je dis, chrétien authentique n'a pas de religion. Chrétien authentique n'a pas de... Même dans la Bible, vous allez regarder qu'il n'y a pas de religion dans la Bible. La religion, c'est la personne. Ça veut dire que Dieu habite dans la personne. Donc Dieu se manifeste et la personne manifeste Dieu en lui. C'est pas qu'on a un jour, 2 jours, c'est-à-dire des jours spéciaux pour pouvoir prier Dieu. Non, non. On prie Dieu tout le temps. À n'importe quel moment. Dans n'importe quel Dieu. Il n'y a pas un coin où... Non. Ça te prend, tu pries. Ça te prend, tu peux gêner. Tu peux gêner 3 jours, 4 jours, 1 mois. Ou 3 jours à sec, tu peux le faire. Ça dépend de ce que le Seigneur te met à cœur. Tu peux prier à n'importe quel moment. Tu peux lire la Bible à n'importe quel moment. Tu peux enseigner ici à l'occasion. Mais à dire qu'on prend un jour spécial pour pouvoir enseigner la parole de Dieu, tant que le moment n'est pas arrivé, on n'enseigne pas, c'est sinon. Ce sont des erreurs. Ce sont des religieux qui font ce genre de trucs. Puis avoir des organisations, comment dirais-je, un président, un truc d'administration, non, ça ne fonctionne pas. Pourtant que vous les musulmans, vous avez ces choses. Vous avez des présidents dans les pays, des représentants, tous ces gens de trucs, mais ça n'existe pas dans la Bible. Donc c'est-à-dire que votre religion, elle est carrément différente de la religion de Christ, carrément différente. Et la religion, comment dirais-je, c'est pas du christianisme. Parce qu'il n'y a pas de religion. Jésus n'a pas de religion. C'est pas une religion. La doctrine de Christ. Donc le christianisme n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Il ne faudrait pas vous coller ce mot à la doctrine de Christ, parce que ce n'est pas écrit. Donc il ne faudrait pas vous coller ces choses. Donc ne dites pas aux gens que vous comprenez la Bible. Vous ne comprenez pas la Bible. Et si vous voyez que ce n'est pas qu'on a envie de... c'est pas parce qu'on a peur de vous quand vous demandez les débats. Mais ça ne va pas servir à quelque chose. Vous allez discuter pour rien. Vous allez changer, comment dirais-je, le sens des versets. Mais ça n'a pas de sens. Nous, on peut seulement vous guider pour que vous arriviez à comprendre. Pour ne pas que vous tombez dans les erreurs, pour ne pas que vous dites le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Donc, on peut faire des vidéos et pour vous amener des corrections. C'est tout. Mais dire que vous allez nous enseigner la parole, non, c'est trop déplacé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de vie en vous. Il n'y a pas de vie en vous. Ça n'a aucun sens, franchement. Donc, c'était un peu ce détail-là. C'était un peu ce détail. Essayez de comprendre que si vous laissez votre courant pour venir, selon vous, venir enseigner la parole de Dieu, c'est-à-dire venir enseigner les Saintes Écritures, vous êtes dans l'erreur. Il faudrait que vous le sachiez. Parce que là, vous êtes rebelle à votre courant. Parce que le Coran ne vous donne pas l'opportunité de le faire. S'il y a le verset, bon, vous me donnez le verset, vous écrivez en bas, vous me donnez le verset. Mais ce que je sais, au moins, je sais qu'il n'y a pas un verset. Il n'y a pas un verset qui vous donne l'opportunité de laisser et venir dire que vous allez enseigner la parole aux gens. Parce qu'on a vu plein de vos vidéos où vous mentez. Où souvent vous dites que non, Jésus n'a pas dit de chanter dans les églises. Pourtant que c'est faux. Jésus même il a chanté quand il partageait le pain avec les frères. Ils ont chanté. Donc, vous faites des erreurs. Ce sont des erreurs que vous faites. Votre problème, c'est de venir imposer votre idée, et c'est tout. Et pourtant, ça ne marche pas. Bon, une personne qui se comporte de cette manière, qui ment, et qui vient convertir les gens. Mais selon toi, tu vas
C'est-à-dire que tu passes par le mensonge pour convertir les gens. Mais quand tu es assis chez toi, est-ce que tu réfléchis que mentir pour convertir les gens, et ça peut être de Dieu. Qui le fait? C'est l'esprit sataniste. C'est Satan qui le fait. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas mentir aux gens pour ne pas venir les convertir. Pour dire que non, ça, c'est comme ça, c'est ci, c'est cela. Et après, tu convertis les gens. Mais tu penses en convertissant les gens où tu les amènes? Tu les amènes en enfer. C'est tout. Tu les amènes en enfer. Donc, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.